identifiait les besoins dans la communauté et par la suite suscitait, stimulait la mise en place d'un organisme communautaire. En principe, Caritas souhaitait une prise en charge par le milieu avec des corporations qui progressivement pouvaient devenir autonomes. Par contre, par rapport au centre d'action bénévole, donc c'est le même processus. Caritas identifie quand même les besoins d'un centre d'action bénévole, l'accompagne, et par la suite, donc on est en 1981, et ça a été en 1999 seulement que Caritas ouvre la possibilité, en fait, d'une autonomie. C'est-à-dire que les gens qui sont déjà dans le groupe, en fait, là, du réseau, souhaite explorer, en fait, l'idée de créer une corporation autonome. Et par la suite, il y a une négociation qui s'installe, une discussion qui s'installe entre les membres de ce groupe-là, du conseil, pour, en tout cas, faire en sorte que Caritas puisse, en tout cas, laisser l'organisme voler davantage de ses propres ailes. À ma souvenance, en tout cas de ce que j'ai pu entendre là, de l'expérience, c'est que dans les années 80, c'est ça, le réseau d'entraide a été créé. Il avait déjà été créé, ça a retombé, c'est reparti. Mais là, il y avait un financement qui était rattaché de l'agence ou de la régie régionale pour avoir un mandat d'action bénévole, mais c'était Caritas qui l'avait, puis il conservait une personne à 2-3 jours semaine pour faire le mandat. Moi, j'avais siégé quand j'étais chez Petits Frères des Pauvres, nos bureaux étaient en bas, Caritas. En 86-7 à peu près. Puis c'est là que j'ai pris contact avec le réseau d'entraide et je me suis joint au comité. Il y avait Jean-Guy qui était là, qui représentait la ville. Puis ce qu'on faisait à Caritas, c'est qu'on rentrait c'était comme un comité extérieur, donc il n'y avait pas de gestionnaire, il n'y avait pas de budget, tout était géré par Caritas, mais nous on rendait compte une fois par année à l'Assemblée générale des actions du réseau d'entraide. Mais parallèlement, c'était créé la Corporation de la semaine du bénévolat. Pour faire, c'est ça. Ça, c'était une autre chose, mais c'était à un moment donné comme deux orientations qui avaient été prises dans les années 83-84, de dire, il y a un centre d'action bénévole qui est le réseau d'entraide, mais il y a un hommage au bénévolat qui est fait par la Corporation de la semaine du bénévolat. C'est un peu ça, les démarches là, dans lesquelles moi j'ai connu jusqu'à temps que se fasse là, beaucoup de discussions de dire est-ce que il devrait y avoir un centre d'action bénévole à Sherbrooke, qui devrait faire ça, mais à l'époque, de Sèvres Cormier tenait fortement à ce que Caritas soit le mandataire du centre d'action bénévole. Tout à fait. Puis moi, j'ai fait partie des gens qui ont bougé. Moi, à mon arrivée, c'est qu'il y a eu une mise en candidature. Le poste a été ouvert parce que l'agence avait proposé et suggéré au Centre d'action bénévole d'avoir un deuxième mandat qui est celui d'assistance et d'accompagnement aux plaintes parce qu'il était laissé vacant. Comme Québec et Laurentides, c'était le mandat qui était jumelé à ces centres d'action bénévole qui apportait un financement supplémentaire qui permettait d'ouvrir un poste. C'était Gilles Duquette qui était président à l'époque. Et c'est là que il y a eu une mise en candidature, j'ai postulé et j'ai eu le travail pour monter et le centre d'action bénévole et le centre d'assistance d'accompagnement au plaintes. Là, j'ai commencé à travailler ici le 1er mai 2000. Et c'est en mai qu'il y a eu un déménagement ici à Moisson-Estrie en mai 2000, parce que les locaux étaient toujours à Caritas. C'est la dame qui était membre du CA qui faisait la portion technique. Gilles était président, puis il disait, j'ai un petit local dans le coin, au fond, puis il est disponible, je serais prêt à vous le louer pour pas cher. Fait que c'est comme ça que la transition de Caritas, physiquement, s'est fait aussi. Le mandat que nous avions, Centre d'action bénévole et accompagnement aux plaintes, à un moment donné, le ministère a demandé à tous ceux au Québec qui avaient un double mandat de se séparer. Donc, de faire un mandat d'accompagnement aux plaintes et un mandat de Centre d'action bénévole. Puis, à partir de là, il y a un autre conseil qui s'est créé et Denis a suivi le centre. Le conseil d'administration du CAF. C'est ça. Mais moi, j'ai continué à travailler aux deux volets pendant jusqu'en 2007. Oui, à un moment donné. J'ai dû retirer ma révérence, ou tirer ma révérence, ou m'en aller de là. Oui, c'était correct, ça a permis une transition, parce que l'idée, c'était qu'il y avait des économies d'échelle, tu sais, on se disait, on s'organise, il y avait, au niveau du financement du centre d'action bénévole, il n'y avait pas toujours beaucoup de sous qui rentraient. Ça permettait, mais en même temps, ce que ça nuisait aussi de dire, là, le Capestrie aide un peu plus, parce qu'il y a plus de financement autour de lui, puis ça
ça permettait peut-être pas un développement. Puis c'est à partir de là qu'il y a eu tout ce mouvement de changement. Donc, c'est le 19 mai 1999 qu'il y a eu l'incorporation officielle et lettres patentes émises en date du 19 mai 1999 au nom du Centre d'action bénévole de la région de Sherbrooke. Parce qu'avant la fusion municipale, C'est la MRC de la région de Sherbrooke. C'est ça. Donc, ça incluait Deauville, Saint-Élie, Roqueforest, Fleurimont. Puis en 2002, il y a eu le changement de nom pour le Centre d'action bénévole de Sherbrooke. À peu près en même temps, si je ne me trompe pas, que la commission scolaire régionale de Ben, Sherbrooke. c'est ça, oui. Parce que ça a été le mouvement, là. Tout le monde a comme suivi. Il fallait comme tout se rappeler. Se renommer là, différemment. Là, Le Centre d'action bénévole, il s'est toujours distingué parce qu'il ressemblait à peu de centres d'action bénévole au Québec, dans le sens que tu as Québec, tu as Sherbrooke et tu as peut-être à Montréal, où c'est vraiment de l'action bénévole qui est fait. C'est pas d'autres services de maintien à domicile. Ça fait son unicité, puis en même temps, ça a permis d'avoir de créer. Ça aurait dû être fait depuis longtemps qu'il y ait un centre d'action bénévole à Sherbrooke. Donc, il a perdu ces occasions-là de faire du maintien à domicile, mais en même temps, ça l'a déterminé son chemin en disant c'est un organisme qui fait vraiment du soutien aux bénévoles, qui fait de l'aide aux organisations, puis qui permet aux individus de s'orienter dans un milieu. Fait que c'est vraiment une mission qui s'est distinguée à partir des autres organisations communautaires, puis de faire le pont, puis de faire le lien. Je pense que c'est un peu, en 15 ans, si on regarde aujourd'hui, avec tout le développement qui a été fait avec les moyens du bord qu'il y avait, puis le peu de financement, puis aujourd'hui, avec l'accomplissement des réseaux informatiques, des bottins, des trucs qu'on peut voir, de l'accomplissement, puis du lien qui est fait, c'est là le grand défi que le Centre d'action bénévole a pu acquérir, puis en même temps, parce qu'il se distingue même dans sa région des autres centres d'action bénévole. Donc, il est un pivot central, mais en même temps, il a une mission tout à fait différente, mais qui est vraiment axée sur l'action bénévole. Comme ça fait en sorte que c'est là cette distinction. organisme d'innovation aussi. T'sais, on ose toutes sortes de choses. On va à la pêche, des affaires qui sont plus populaires, qui marchent plus rapidement que d'autres, mais on innove beaucoup. On est ouvert à l'innovation. Puis je trouve qu'avec les années, là, depuis que toi tu as été là, avec les mouvements qui ont été faits, ça a été beaucoup dans ce sens-là. Ne serait-ce que de permettre au CAP, Estrie, parce que moi je me rappelle des discussions très longues qu'on a eues au conseil d'administration dans les années, parce qu'on avait été approchés, un peu comme on l'a été pour le 2-1-1, tu sais. On a été approchés pour le CAP Estrie, puis c'était pas tout le monde qui était autour de la table du CA qui était d'accord avec ça. Non, c'est ça. Ça n'a pas fait comme, oh yes, hey, c'est-tu le fun ça, on va avoir de l'argent, puis oh, on va faire de quoi d'innovateur pour notre population. Ça n'a pas été ça au départ. Il y avait des gens qui étaient vraiment comme ouverts à ça, puis il y a des gens qui trouvaient que ça pouvait être un frein pour le centre d'action bénévole. Fait qu'on a discuté pendant plusieurs mois, des très bonnes discussions, si tu te rappelles, là, pour arriver à pencher, tu sais, à plancher là, sur la table les avantages et les inconvénients. Et finalement, les avantages étaient un petit peu plus pesants que les inconvénients. Fait qu'on a osé aller de l'avant. Fait qu'on a osé innover. Ça a permis au CAP Estrie de se positionner puis de s'ancrer dans la communauté ici. Et puis, ça a donné aussi un élan au centre d'action bénévole. Par ricochet, c'était un peu le bénéfice collatéral. Parce qu'il y avait 25 000 de financement. Fait que, tu sais, engager quelqu'un, tenir un bureau et un téléphone, c'est plus difficile. Fait que le lien entre les deux, les économies d'échelle, permettait que les deux puissent vivre puis s'entraider dans leur développement. C'est ça. Il y a le programme de formation, puis ça dénote ce que tu disais, Sylvie, l'évolution du centre d'action bénévole, parce que le centre d'action bénévole ne s'est pas assis sur ses lauriers en disant le bénévolat, voici sa définition, qu'on ne touche plus. Il a suivi l'évolution de ce qu'est le bénévolat à travers son accomplissement, puis de sa clientèle. Puis un des modèles, c'est le programme de formation, qui a fait que, je me souviens, en arrivant ici, le gros boom, c'était l'informatique, parce qu'il y avait eu une subvention fédérale qui permettait aux organisations d'avoir des ordinateurs, d'avoir des programmes. Et là, tout le monde voulait toucher à cette bébête-là. Il y a eu une panoplie de formations en informatique
qui ont été donnés. Mais en même temps, le CAB a pu évoluer dans les besoins, d'être à l'écoute des gens. C'est quoi les trucs? C'est quoi les affaires? Et maintenant, aujourd'hui, le programme de formation, il est autre chose parce qu'il répond à des besoins. Et c'est là aussi que le CAB, c'est pas cantonné, assis, comme tu disais, dans un siège. Il sait écouter, il sait voir, puis il sait aller plus loin. Puis ça aussi, c'est une opportunité qu'on a saisie parce qu'avant, il était administré par la régie, c'était la régie, oui. c'est l'agence, là. Puis, et à un moment donné, je me souviens plus trop exactement pour quelle raison, mais ça nous a été offert. Il y avait Lise Courchaine, qui était la responsable de la formation à la régie, puis qui se disait, ça n'a pas d'allure que nous, on le donne. Et il y avait aussi un truc au plan juste administratif. Il y avait souvent des déficits qui étaient faits parce que ça embarquait dans une machine. Puis des fois, c'est pas toujours facile à gérer. Nous, en le prenant ici, on a su faire un équilibre budgétaire, après ça, des profits, mais qu'on pouvait réinvestir dans les formations, donc prendre des risques sur des formations qui n'allaient pas, ou d'avoir un équilibre sur une formation qui était importante, mais il n'y avait pas le nombre requis. Fait qu'on arrivait en fin d'année à des formations très populaires, d'autres moins populaires, mais qui étaient aussi importantes. Et c'est Lise qui a fait en sorte, en disant, c'est le Centre d'action bénévole qui doit être responsable de ça, mais nous, comme agence, on va avoir une perspective, mais l'agence a toujours été là comme bailleur de fonds, parce que c'est un partenariat, le programme de formation, mais l'implication du Centre d'action bénévole est hyper important parce qu'il se développe, il évolue, il suit le courant, puis même des fois, il est un peu à l'avance. La gestion courante, dans le fond, est assumée par le Centre d'action bénévole, mais tu as des gens, des institutions, des organisations qui ont cru en nous et qui ont quand même encore leur place avec nous. On pense dans le fond à Emploi Québec. Mm-hmm. On pense bien sûr à l'agence qui était là, initialement, la ville de Sherbrooke. Oui. Et ces institutions-là ont également des besoins, en fait, par rapport à leur processus, en fait, de bénévolat. Et ils peuvent nous manifester à ce moment-là, exprimer les besoins, et nous, dans le fond, on fait en sorte, je veux dire, de réaliser aussi. Donc, chacun de ces bailleurs de fonds-là, ont leur population aussi à desservir, et nous, en fait, c'est de diagnostiquer les besoins, et puis par la suite, d'y répondre adéquatement. Mais le programme de formation évolue aussi pour se recentrer. Il y a le bottin des organismes communautaires qui a fait le CAM a pu se faire connaître comme un service qui a été... Puis toujours la réponse à la personne, à l'individu qui veut faire du bénévolat. C'est ça. La référence. C'est la référence. C'est devenu le point central. On disait, c'est quoi le carrefour de l'action bénévole? C'est le centre d'action bénévole. Autant pour les organismes que les individus. Et une visibilité, dans le fond, qui a toujours été présente à travers ce document, à travers quelque chose de tangible, concret.